Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 26. J'espère que vous allez bien, que chez vous il y a un peu plus de soleil qu'ici. Ici, on est dans la grisaille, dans alors c'est pas de la pluie, mais c'est très humide. Et bien sûr, le vent. Voilà. Pour l'instant, on garde les pulls d'hiver. Ce qui ne me déplaît pas pour les pulls. Voilà. Mais j'aimerais bien du soleil. J'aimerais bien du soleil. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je viens vous retrouver donc aujourd'hui pour vous montrer où vous parler, puisque niveau teinture, je ne peux pas tout encore vous montrer. Puisqu'on est dans la teinture, je vais commencer par mon coloris que j'ai teint. Donc, alors c'est pas celui d'hier. Donc hier on était mardi, donc c'est celui que j'ai teint lundi. Mon coloris de lundi, donc qui est entre ciel et mer, et que voici. Donc je vous ai mis hier la vidéo de quand je l'ai teint, et le voilà donc sec et bobiné. Donc 3 nuances de bleu, la mer, le ciel, entre ciel et mer. Voilà. Je vais vous le démonter pour vous le montrer mieux. Enfin mieux. Je sais pas si on voit mieux quand c'est déséchevaudé ou quand c'est en écheveau, mais je peux vous montrer hop, les 3 coloris peut-être un peu mieux comme ça. Donc on a le ciel, la mer. Alors la mer, les lagons, la très jolie mer, hein, on est d'accord. Et entre ciel et mer, voilà, donc c'est un coloris reproductible. Je l'ai mis au nuancier dans ma boutique. Et cet écheveau est aussi dans la boutique à vendre. Si vous avez besoin d'un écheveau, vous pouvez prendre celui-ci. Si vous en faut plus, dites-le moi, je vous les reteindrai. Parce que je ne vais pas vous donner des bains différents. Voilà, si vous en faut 2, 3, 4, 5. Jusqu'à 5, c'est le même bain. Après 5, ça rentre plus dans la casserole. Hop. Et voilà. Donc les 3 nuances de bleu. Donc coloris entre ciel et mer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. Si vous aimez, si vous n'aimez pas aussi, dites-le. Si vous n'aimez pas le bleu, vous avez tout à fait le droit. Je comprends que tout le monde ne puisse pas aimer. Donc là, c'est la base Rami sur pied, donc qui est la base à chaussettes. Donc c'est 80% laine et 20% Rami. Voilà pour la teinture. Vous aurez à la fin de la vidéo la teinture que j'ai faite hier. Et je vous montrerai les chevaux demain quand il sera sec. Voilà. Aujourd'hui, je vais pas teindre. Aujourd'hui, je vais coudre. J'ai quelques petits pochons à refaire. En fait, j'aimerais prendre un rythme d'en faire un de temps en temps, un ou deux de temps en temps. Histoire d'en avoir un peu d'avance. Comme ça, s'il y a une commande qui doit partir, qui est déjà teinte, par exemple, aujourd'hui, vous me dites je veux ça, ça peut partir aujourd'hui puisque c'est teint. Voilà. Donc je vais faire des petits pochons d'avance, histoire de pouvoir faire partir vos commandes tout de suite quand c'est pas des précommandes. Ensuite,
Ensuite, j'ai avancé sur mon éco sweater. Alors, hop, faut que je note parce que c'est quoi qu'il fallait que je note? Ah oui, les votes. Vous avez fait des votes hier pour le éco sweater, pour le mono en cours de lundi, et du coup, il faut que je note tout ça. J'ai volontairement pas checké les commentaires pour pas qu'ils disparaissent. Parce qu'une fois qu'on a lu les commentaires, c'est difficile de les retrouver. Donc, voilà où j'en suis. Il avance. Hop. Je suis au rang 40... 40 quoi? 43. 43. C'est compliqué à vous montrer. Je vais vous le montrer à l'envers parce que... Hop, Saphir, sans prendre ta petite tête. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc on continue nos petits losanges. Puis là, on va repartir comme ça. Oh, coucou. elle est carrément la tête dans le pull. Ça gratte la laine. Donc voilà. Voilà mon avancée. Donc toujours un régal à tricoter. C'est beaucoup plus simple maintenant que, que c'est rejoint en rond. Hein. Est-ce qu'il sera trop large? Je sais pas. Peut-être il sera pour chérie, on verra. À un moment donné, je le passerai quand j'aurai fini le jacquard. Je le passerai sur un câble pour qu'on puisse l'essayer tous les deux et voir à qui il va le mieux. Et comme ça, je ferai la longueur du corps en fonction de pour qui il sera. Mais à mon avis, c'est peut-être une laine qui va le gratter. Monsieur aime bien le mohair et soie. Ou le suri. Voilà. Donc je suis contente, il avance bien. Je vais changer mon progress keeper de place. Voilà. Donc là, il me reste plus grand chose, hein, parce qu'il me reste quoi? Peut-être le diagramme, il est sur 80 rangs, je crois, donc il m'en reste 40. Je crois. 83, bah tout... Non, 83 ou 93 83, c'est ça. Bah, il me reste tout pile 40 rangs. Donc si j'en fais 10 par jour, dans 4 jours, le jacquard sera fini. Donc après, il me restera du jersey pour le corps, les côtes et les manches. Les manches sont-elles en jacquard? Je crois pas. On va aller regarder ça. Ah oui, il y a sur le bas de la manche, il y a du jacquard. Ok. Juste sur le bas. Je vous montre. Ici, là. Donc là, moi, j'en suis là. Donc ça, c'est un jacquard très facile à faire. Hein. Voilà, et on retrouve le bas du jacquard sur la manche. Voilà. Donc voilà pour le Eco Pullover. Alors, je crois que pour l'instant, c'est lui qui gagne le mono en cours, en plus lundi. Donc, c'est parfait parce que je vais l'avancer là toute cette semaine et lundi, je risque de le finir. Enfin, je risque. C'est pas un gros risque, mais il sera sans doute fini lundi, du coup, s'il est en mono en cours. Et sinon, semaine prochaine, il est fini, quoi. Maximum. Ensuite,
live, donc j'ai pris en live le Penguono. J'ai pas grand chose à vous montrer aujourd'hui parce que je me suis moins éparpillée que d'habitude. Hier j'ai eu des problèmes de connexion donc pour le live, donc quand on est arrivé pendant presque une demi-heure ça marchait pas. Après j'ai réussi à me connecter, puis ça a bugué, donc on a recommencé, ce qui fait que jusqu'à peu près 2h30 j'ai quasiment pas pu tricoter. Et arrivé à 2h30 je me suis dit mince, mon Penguono il avance pas quoi. Du coup je l'ai pris jusqu'à 4h et j'ai fini ma manche. Voilà, comme ça je me suis dit c'est fait. J'ai fini donc la manche, enfin le patron initial, puisque moi je vous ai dit je vais l'allonger. J'ai cousu aussi mon épaule. Et donc là, je vais venir reprendre les mailles en attente ici pour pouvoir en fait prolonger cette petite bande verte là et venir la rattacher à la manche pour faire une... Alors c'est pas vraiment une couture, c'est un peu comme un rapiessage, je vois ça moi, parce qu'on va venir tricoter la bande et l'attacher de part et d'autre de la manche, comme Stephen West sait très bien le faire. On prend une maille là, on tricote, on prend une maille là, hop, on retourne, etc., jusqu'à accrocher là-haut. Voilà, donc je vais faire ça sur les deux côtés, puisque l'autre côté est encore toujours ouvert aussi. Et après, je pense que je pourrais passer à la bordure, c'est ça. Donc la bordure 1, c'est l'encolure. Est-ce que je... Ouais, je vais la faire en brioche. On a le choix entre point mousse ou brioche. Je pense que je vais la faire en brioche. En plus, j'ai encore plein de laine. Mon calendrier de l'Avent, il a pas du tout pris une claque là. Je pensais faire un gros truc pour utiliser mon calendrier de l'Avent, mais je sais même pas si j'en ai utilisé la moitié pour l'instant. C'est pas grave, j'aurai deux Penguono. Deux Penguono de l'Avent, trop cool. D'ailleurs, je me dis que si un jour je peux me racheter un calendrier de l'Avent, peut-être que je ferai un Penguono de l'Avent. Tous les jours, je tricote le mini reçu dans un Penguono. Maintenant que je sais que le calendrier de l'Avent rentre dans le Penguono, ça peut être une bonne idée. Voilà. Donc, mais non, mais la bordure 1... Ah non, la bordure 1, c'est la bordure en bas. Donc, on va venir faire le bas tout d'abord. Hop, donc reprendre les mailles. Hop. Oh, il est énorme ce Penguono. On va reprendre les mailles en bas là, qui sont en attente. C'est bien, ça va me libérer des câbles et je vais y voir un peu plus clair dans mon Penguono parce que là, c'est encore attaché d'un peu partout. Et c'est pas évident à essayer tout ça, voilà. Donc ça, je compte bien l'avancer aujourd'hui. Aujourd'hui, je compte au moins essayer de faire les coutures des manches. Et ouais, faire les coutures des manches, ce serait pas mal. Voilà. Ensuite, donc, j'ai rien pris d'autre pendant le live. Après le live, alors, est-ce que je vous raconte ou est-ce que je garde le secret? Je ne sais pas. Après le live, j'ai fait du crochet. C'était pas ma couverture. C'était un caston. En fait, j'ai fait plein de castons. Mais bon, je peux vous en parler sans vous montrer. J'ai décidé dans mes commandes de glisser des petits anneaux marqueurs que je fabrique au crochet. Et du coup, hier, après le live, j'ai fait des petits anneaux marqueurs. Donc je vous les montre pas parce que pour l'instant, je veux que les clientes aient la surprise. Mais à force, vous finirez par les voir. Donc j'en ai 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'en ai fait 9 hier. Donc je vais me faire une petite boîte. Je vais en faire plusieurs tous les jours. Et j'en glisserai donc dans les commandes. Voilà, je vais piocher dedans au fur et à mesure. Donc, et vous les mettre dans les commandes. Voilà, petite surprise. Alors, j'y avais déjà pensé avant d'ouvrir la boutique. Hein, j'en avais parlé à Lily. Et elle m'avait dit, mais tu auras le temps de tout faire et tout, les sacs, les marqueurs. Bah oui, en fait, c'est du loisir créatif, tout ça. Donc, c'est juste que, bah, au lieu de faire le Swifty, par exemple, bah, j'ai fait des anneaux marqueurs, tout simplement. Tant que ça reste du loisir créatif, c'est que du bonheur. Voilà, je crée. Et du coup, bah, c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà. Donc, en plus, c'est génial les anneaux marqueurs parce que, alors déjà, c'est tout léger. Donc, pour les tricots, je trouve que c'est mieux que les gros anneaux marqueurs qui pendent et tout. Et puis, ça utilise les restes de laine. C'est génial. Alors là, ce que j'ai fait hier, donc au départ, j'ai testé plusieurs fils, plusieurs grosseurs. Et du coup, j'en ai gardé quelques-uns pour moi qui ne seront pas offerts parce qu'ils ne me plaisent pas tant que ça. J'ai trouvé ma forme et ma grosseur de fil parfaite. Je double des restes de fingering. Et voilà. Et du coup, c'est léger, c'est moelleux. Le fait que ce soit en déca, bah c'est bien. Voilà, c'est bien. J'aime bien. J'aime bien, donc je vais continuer. Et alors pour l'instant, il n'y a qu'une forme. Mais peut-être j'essaierai de créer d'autres formes. On verra. Je vais voir. Pour les box de Pâques, par exemple, bah, je vais sûrement créer des petites choses aussi. Et du coup, faut que j'explore d'autres horizons. Voilà. Voilà. Euh, là, tout ce qui est box de Pâques, je vais commencer par faire les pochons, les petits cadeaux, etc. Et je ferai la teinture en dernier. Puisque il faut que j'attende d'avoir le nombre de box qui seront précommandés pour pouvoir commander la quantité d'écheveaux dont je vais avoir besoin. Et du coup, je teindrai tout à la fin. C'est pour ça que j'arrête les précommandes le 30, histoire d'avoir le temps de commander la laine et de la teindre. Voilà, pour vous l'envoyer et que vous l'ayez avant le Pâques, c'est le 19 avril, le week-end du 19. Donc, ouais, ça va. Ça me laisse une bonne quinzaine de jours pour commander, teindre. Et en plus, j'ai tout teindre en même temps, je pense, le même jour. Donc, c'est cool. Voilà. Après, il faudra que ça sèche par contre. J'espère que le temps sera un peu plus clément. Et quand je peux mettre dehors un petit peu... Alors, ça n'a jamais le temps de sécher entièrement dehors parce qu'il y a toujours à un moment donné de la journée des nuages qui viennent me faire peur. Mais quand il y a un petit peu de vent et une petite éclaircie, je mets dehors. Alors, je surveille parce que le vent, il m'a déjà fait tomber quelques écheveaux. Donc... Donc, j'ai pas envie que les écheveaux tombent dans la rue et que je ne les retrouve pas non plus, quoi. Voilà. Bon, là, par chance, il était tombé du bon côté du balcon. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris mon week-ender après, puisque Christelle m'attend pour séparer. Hier, elle était fatiguée, donc pendant le live, elle m'a dit non, on verra demain. Donc, moi, ça m'a permis de continuer à avancer. Et hop, voilà ce que j'ai fait de plus. Et voilà où j'en suis. Alors là, vous voyez un petit trou. C'est mon changement d'écheveau. Rien de grave. Voilà, quand je tire, d'ailleurs, vous ne le voyez plus.
Et quand je tire, vous le voyez. Donc voilà. Alors, combien j'ai de centimètres? Est-ce que je peux m'arrêter là ou pas? Ou est-ce qu'il faut encore que je tricote un petit peu dessus? Donc lui, il va plus passer le soir puisque je vais séparer. Je suis à 26. Oh bah je peux continuer encore un petit peu. Je vais séparer le dos et le devant pour pouvoir tricoter les deux séparément maintenant. Et du coup, eh ben, je vais le prendre. Ça tombe très bien justement puisque le Pengono arrive au moment de la bordure. Donc je vais changer, je vais prendre lui en live. Et le Pengono, je le prendrai le soir. Voilà. Voilà mon weekender. Hop. Et les mailles glissées sont toujours là et trop belles. Donc voilà pour ce que j'ai fait hier. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? J'ai pas avancé sur les chaussettes. Bon non, j'ai rien fait d'autre. Bon après, c'est déjà pas mal, hein, ça prend du temps tout ce que je fais. Donc moi qui aime bien être multi en cours, là je suis bien multi en cours parce que je suis même multi passion. Là, il y a teinture, il y a crochet, il y a tricot, il y a couture. Ça fait des journées bien denses. Mais ça me plaît. Ça me plaît puisque j'aime pas rester sans rien faire. J'aime pas... Voilà, donc c'est ce qu'il me faut. Voilà. J'ai aussi bobiné un écheveau de Christelle de sa précommande parce que, pour rappel, vous pouvez me demander de les bobiner. Donc là, j'ai bobiné hier. Il m'en reste encore à faire puisque sur 700 grammes, ça demande du bobinage, du temps de bobinage. Et d'ailleurs, pour les box de Noël, de Pâques, n'oubliez pas de me dire, parce que là, celles qui m'ont précommandé, vous m'avez pas dit si je mettais en cake ou pas. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il faut que je vous bobine ou pas la laine. Hein. Voilà. Et si c'est le mois de votre anniversaire, dites-le moi aussi. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous montrerai donc le résultat de la teinture demain, de celle que j'ai faite hier. Mais là, juste après, je vous mets les petites vidéos de ce que j'ai teint. Comme ça, vous aurez déjà un petit aperçu des couleurs. Dites-moi si ça vous plaît toujours de voir mon processus de teinture. Certaines d'entre vous m'ont dit oui, d'autres ne me disent pas. Donc, ce qui ne dit rien consent pour moi. Voilà, mais si ça vous embête trop d'en voir trop, dites-le moi, je ralentirai, je filmerai pas toutes mes séquences tricot. Teinture, c'est dur. Voilà, bon sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure en live, je vais aller tricoter. Je vais prendre mon Eco pullover là. Le Swifty, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris, mais pour l'instant, je fais couture, crochet, teinture à la place. Donc, bon, voilà. Et je vais me faire un emploi du temps, je pense, jour où je ferai de la teinture, jour où je ferai de la couture, jour où je ferai du crochet. Et comme ça, alors la teinture pour l'instant, j'en ai fait un peu tous les jours. Alors pas exactement, je crois que dimanche j'en ai pas fait. Mais sinon, ça fait une semaine, je crois, j'en fais un peu tous les jours. Donc pour l'instant, le matin, ça sert à teindre. Voilà. Le temps de midi jusqu'au live, je fais mon Eco pullover. Après, le live, j'ai 2 en cours d'1 heure. Et après le live, normalement, c'est là que je prenais mon Swifty. Et bon, hier, j'ai fait du crochet.
Bon, c'est tout. Peut-être je ferai un jour crochet, un jour shifty, je verrai. Je verrai comment je vais m'organiser. Ou alors je ferai du crochet, parce que là, j'en ai fait 9. Peut-être que je les ferai par 2, histoire d'aller plus vite et de pouvoir faire autre chose à côté pendant la même période. Voilà. Je vais voir comment je m'organise. Puis au fil du temps, là j'en ai beaucoup à faire d'un coup parce que bah, j'ai 3 commandes qui sont prêtes à partir. Et du coup j'en avais pas d'avance. Mais si j'en fais un peu tous les jours, à force, je vais réussir à me concocter une petite réserve d'avance. Et du coup j'aurai plus besoin d'en faire 10 tous les jours, quoi. Voilà. Je sais pas encore combien je vais en mettre dans les commandes. Je verrai. Ça dépendra peut-être de combien j'en ai de prêt, de combien j'ai de commandes qui doivent partir. Voilà, je vais voir. Au départ, je pensais partir sur 5. Parce que 5, c'est l'idéal pour un raglan, en fait. Il en faut 4 pour un raglan. Donc 5, je me dis, c'est bien. Voilà. Comme ça, quand vous recevez vos laines, bah, vous avez tout prêt pour commencer un pull. Le pochon, la laine, les anneaux marqueurs. Je pense que c'est... Je suis contente de moi. Voilà. Bon, allez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure en live ou à demain pour un nouveau petit quotidien. Salut! Pas dans le bon sens, les deux. Voilà. Donc, c'est mon encours du moment, le Honey Cardigan. Et coucou, on se retrouve aujourd'hui donc en teinture d'un écheveau donc que je suis en train de faire chauffer donc à milière, de façon à disposer la teinture par petits endroits en fait, pas partout. Alors quelle couleur je vais faire aujourd'hui? Samedi, j'ai regardé La Reine des Neiges et ça m'a donné envie d'un écheveau qui fait penser à la tenue d'Anna. Voilà. Donc pour cela, j'ai préparé. Alors la tenue d'Anna, moi je la vois bicolore. Je la vois rose pour sa cape et violette pour sa jupe. Donc je vais faire un écheveau bicolore. Pour ça, j'ai bien séparé mon écheveau, je l'ai bien étalé dans le plat. Et je vais donc faire une moitié rose et une moitié violette. Je mets la teinture et je vous reprends. Alors voilà ce que ça donne. Évidemment, c'est pas les couleurs qui vont être qui vont ressortir quand ce sera sec, hein, puisque là bah, c'est plein d'eau, c'est pas encore bien cuit. Mais voilà, donc j'ai partagé les chevaux en 2 coloris en fait. Et j'ai volontairement laissé des petits brins non teints pour rappeler la mèche blanche d'Anna. Voilà. À plus tard. On va commencer au printemps. Donc c'est commencé comme C'est fait. Mais il me reste encore les manches. Là, je vais terminer les petites choses que j'ai à faire. du gradient, mais je suis pas allée jusqu'au vert. Donc En termes de respirabilité, le fait qu'elle soit pas super wash, elle a vraiment, j'aime beaucoup la sensation que j'ai